Alors, bonjour à tous les participants qui se joignent. Alors, on va juste attendre une petite minute pour s'assurer que tout le monde a bien réussi à se brancher. Vous êtes bel et bien au webinaire sur la biosécurité à la ferme, un nouvel outil pour les fermes de volailles. Alors, les participants continuent de se joindre. On va augmenter le nombre tranquillement. D'accord. Alors, je vais faire l'introduction. Alors, bienvenue à ce webinaire. Mon nom est Nathalie Côté. Je suis la directrice des affaires agronomiques aux producteurs de bovins du Québec. Alors, je vais vous accompagner là, au cours de la soirée avec un autre conférencier, qui est M. Christian Kloppenstein, qu'on va vous présenter bientôt. Il y a aussi qui m'accompagne Mme Cyrine El Amdoui. Alors, elle va un petit peu être notre gardienne là, des aspects techniques. Et Catherine Larrivée, qui est participante, mais aussi là, qui va nous aider si vous avez des difficultés ou quoi que ce soit, vous pouvez poser des questions. Alors, juste pour remémorer, là, ceux qui sont arrivés après que j'ai dit tantôt, ce soir, on va discuter de la biosécurité à la ferme et tout particulièrement d'un nouvel outil qui a été développé pour les fermes de volailles. Christian, je vais te demander d'avancer le diaporama. Donc, la soirée va se passer de la façon suivante. On va vous faire une petite introduction. On va commencer par le début, vous expliquer un peu c'est quoi la biosécurité et pourquoi qu'on en parle aujourd'hui. On va ensuite vous parler de ce qu'on a fait en 2020-2021. Il va être question du questionnaire en biosécurité, des résultats du projet pilote qu'on a fait sur des fermes et un peu de la suite du projet. Suivante, s'il vous plaît. Alors, au niveau de l'introduction, suivante. Pour être sûr que tout le monde est bien à l'aise, je vais demander à Cyrine là, de nous faire les consignes pour la soirée au niveau de l'utilisation du Zoom. Oui, merci. Bonsoir à tous et bienvenue ce soir. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec l'outil webinaire Zoom, c'est assez simple dans sa fonctionnalité. Donc, vous n'avez pas de caméra ce soir, c'est normal, vous inquiétez pas si ça ne marche pas. Euh, à quoi vous avez accès? Si vous voulez poser des questions, vous avez deux façons de le faire. En bas de votre écran, vous pourrez voir une barre qui s'affiche avec écrit Q et R ou discussion. Ça, ce sont les deux moyens que vous avez pour discuter avec nous et nous vous poser et poser toutes les questions. Vous avez aussi l'outil qui s'appelle Lever la main en bas de votre écran qui vous permettra de nous signaler que vous avez envie de prendre la parole avec le micro, puisque sans qu'on vous donne l'autorisation, votre micro ne fonctionnera pas. Donc, ce qu'on va faire pour un meilleur déroulement de la soirée, on prendra les questions au fur et à mesure dans le QR, mais on n'y répondra qu'à la fin de la présentation. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à aller dans la discussion. Moi et Catherine, on fera au mieux pour vous répondre pendant le déroulement de la présentation. Donc voilà. Merci beaucoup, Cyrine. Donc, on va poursuivre la présentation là, officiellement. Alors, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, comme je vous disais, on va se partager la présentation. Alors, moi-même, Nathalie Côté, je vais faire quelques diapos et on va se partager ça. Et il y aura Christian Kloppenstein qui va faire aussi une partie de la présentation. Alors, Christian est vétérinaire, travaille pour le Centre de développement du porc et il est responsable des dossiers santé et biosécurité. La suivante, s'il vous plaît. Il faut que je vous rappelle que cette activité-là est rendue possible grâce à nos différents partenaires, alors les producteurs de bovins, la financière agricole du Québec, le programme Vaux Vérifié et le programme Vaux de grain du Québec.
et que nous avons un collaborateur spécial qui est le Centre de développement du port du Québec. Donc, on est rendu au deuxième thème on a appelé « Et si on commençait par le début », puis à ce moment-ci, je vais céder la parole à Christian. Bonjour à tout le monde, Christian Klopfenstein. Donc, comme Nathalie l'a mentionné, moi je travaille au Centre de développement du port, donc je travaillais principalement dans le secteur porcin. Je connais un petit peu le bovin quand même parce que j'étais élevé sur une ferme laitière quand j'étais jeune, donc je connais un peu le bovin, mais ça fait quand même assez loin. Et puis, j'ai eu le plaisir de travailler avec tous les bovins pour développer ici ce questionnaire ici, puis on va vous expliquer un peu comment on a procédé. Donc, sans plus tarder, on va un peu revenir sur les principes autour de la biosécurité. Ici. Donc, la définition de la biosécurité, c'est quoi? C'est ici. C'est trois choses, OK? Donc, c'est des mesures qu'on prend pour éviter la transmission des pathogènes ou des maladies entre les animaux. Donc, il y a trois sortes de mesures qu'on catégorise souvent. C'est les mesures qu'on prend pour éviter l'introduction de maladies sur votre ferme, par exemple, donc, ce qu'on appelle la bioexclusion. Donc, on ne veut pas que les animaux de votre ferme attrapent des maladies qui viennent des voisins ou qui viennent d'autres fermes à l'extérieur de votre troupeau de production. La deuxième chose qu'on est toujours préoccupé en biosécurité aussi, c'est réduire les risques de transmission dans votre troupeau. Donc, ça, c'est quoi? On appelle ça la biogestion. Par exemple, on va essayer de réduire le risque de transmission des animaux qui sont malades dans le parc des malades versus les animaux qui sont sains dans le même troupeau. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que par rapport à la bioexclusion. Et la troisième thématique, quand on regarde la biosécurité, c'est qu'on veut aussi contrôler la dispersion de la maladie de votre ferme vers d'autres fermes. Donc, la biocontention, souvent on l'oublie, mais c'est quand même un principe de base qui est souvent appliqué par les gens de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, par exemple, quand il y a une maladie émergente qu'on ne veut pas voir. Donc, la première chose qu'on met en place, c'est des stratégies de biocontention. Et quand on a parlé avec les gens du côté du veau, des fois, vous avez des crises de certaines maladies, du salmonella ou autres, dans certaines de vos fermes, ça peut arriver. Mais le principe de biocontention s'applique aussi à ce moment-là. Donc, s'il y a un problème chez vous, il faudrait s'organiser pour que ce problème reste dans votre troupeau et pas qu'il aille vers d'autres fermes. Donc, pour empêcher la transmission entre les fermes, il y a toujours deux activités. C'est premièrement, si vous n'avez pas la maladie, c'est mettre en place des mesures pour que la maladie ne rentre pas chez vous. Et si vous avez la maladie chez vous, mettre en place des mesures pour que ça reste chez vous et puis que ça se termine avec le lot de veaux que vous avez en ce moment et que ça ne se disperse pas chez d'autres fermes. Donc, les principes de biosécurité, on parle de quoi quand on regarde des mesures? Donc, les mesures, c'est souvent autour de trois principes. Premièrement, l'isolement et la sectorisation. Donc, on essaie de garder des animaux séparés, avoir des parcs de malades, des parcs d'animaux sains, de ne pas mélanger trop les animaux de différentes sources ou de ne pas mélanger les animaux qui sont malades ou les animaux qui ne sont pas malades. Le deuxième principe, c'est la maîtrise des circuits. Normalement, quand on circule entre les fermes, par exemple, il faudrait s'organiser pour passer des fermes qui sont les moins contaminées vers les fermes qui sont les plus contaminées, puis pas commencer le lundi matin avec la ferme qui est en crise, puis après ça, passer sur toutes les autres fermes qui ont, par exemple, pas de maladie. Donc, ça, ce n'est pas une bonne maîtrise des circuits. Et la troisième, c'est sûr que c'est toutes les procédures d'assainissement, telles que nettoyage, lavage, désinfection, séchage entre les lots, puis même durant l'élevage. Donc, c'est les trois grands principes quand on applique la biosécurité pour contrôler la circulation des maladies, la circulation des pathogènes. Je pense qu'après ça, c'est Nathalie qui reprend ou c'est moi encore? Non, c'est moi. Alors, pourquoi que là, on parle de biosécurité ce soir avec vous, les producteurs de veaux du Québec? Bien, on avait vu et on avait senti, par exemple, qu'il y a eu toute une crise au niveau de la salmonella du blin. Alors, c'est sûr que ça a affecté beaucoup vos élevages. On sait que vous travaillez avec des animaux jeunes qui sont sensibles aux maladies. Tout le monde est au courant qu'on ne peut pas tout régler juste avec la médication ou la vaccination. On sait que parfois, il y a des crises sanitaires et comme Christiane vient de l'expliquer, le principe d'essayer de garder, de confiner ça chez vous. Et Christian vous a aussi parlé qu'il y avait les bonnes pratiques au niveau du nettoyage, lavage, des infections SFH qui pouvaient avoir là, une influence. Et on a déjà eu, si vous êtes venu dans d'autres conférences ou les journées Impact, on a parlé de ces pratiques-là. Fait que tous ces éléments-là, on a un petit peu brassé ça.
et Christian Fenter, et on en est venu à la conclusion. Alors, on a travaillé ça avec notre comité de mise en marché. Puis, les gens nous ont dit, on pense qu'il y a des choses à faire pour réduire les problèmes sanitaires à la ferme, autrement que d'utiliser des médicaments. Et c'est là qu'on a fait appel à l'expertise du porc qui avait été développé au CDPQ et qu'on a monté là, un projet pilote qui s'est réalisé et dont on va vous donner les résultats ce soir. En tout cas, prochaine diapo. Donc, on a pensé vous faire un petit sondage. Alors, on va demander à Cyrine de mettre le sondage et vous allez avoir à répondre à une question qui est: avez-vous un protocole de biosécurité à la ferme? C'est un sondage anonyme. On va prendre quelques secondes. On va vous permettre le temps de répondre et ça va nous donner un petit peu une idée là, des participants, là, où vous vous situez. Alors, si on voit sur le sondage là, que Cyrine a partagé les résultats du sondage, que parmi les répondants qui participent ce soir, on a 67 des gens qui nous disent qu'ils ont un protocole de biosécurité à la ferme et 33 qui nous disent qu'ils n'ont pas de protocole de biosécurité à la ferme. Alors, ça nous donne un petit peu une idée là, de où vous êtes rendu par rapport à cet élément-là sur votre ferme. Alors, vous allez, ceux qui en ont déjà un, vous allez pouvoir voir un peu le comparatif avec les éléments qu'on va vous apporter. Et ceux qui n'en ont pas, bien, les éléments qu'on va vous apporter vont vous permettre de comprendre qu'est-ce que pourrait être un protocole chez vous. Donc, merci d'avoir répondu au sondage. On va passer, si on veut bien retirer le sondage, on va passer à la prochaine diapo. Donc, j'aimerais vous parler de ce que nous avons fait en 2020-2021. Alors, premièrement, comme je vous ai dit, on a mis en place un projet pilote et on avait comme deux grands objectifs. C'était un, de développer et de valider un outil de biosécurité. Et le deuxième objectif, c'était d'élaborer un processus qu'on a appelé un processus d'audit en biosécurité. Vas-y, Christian, pèse sur Enter. Et dans le fond, en bref, qu'est-ce qui s'est passé précisément? C'est qu'on a adapté et validé un outil qui était déjà disponible en production porcine, mais on s'est organisé, qu'on était avec l'outil qu'on a travaillé, qu'on était capable d'évaluer la conformité des installations internes, alors à l'intérieur des bâtiments ou externes, autour des bâtiments, et des procédures de travail que les producteurs de veau de lait avaient mis en place avec cet outil-là. Je passe la parole maintenant, Christian. Oui, attendez. Oui, voilà. Je pense que c'est encore toi, ça, Nathalie, mais je peux le prendre. Donc, on nous a demandé d'élaborer un questionnaire adapté à la production de veau lourds. Donc, le questionnaire était destiné d'abord à la production de veau de lait, mais c'est aussi applicable à la production de veau de grains. Et puis, on a testé ce questionnaire-là chez 9 entreprises de veau de lait. Avais-tu d'autres choses à ajouter, Nathalie? OK, peut-être cette diapo. Non, ça va, merci, Christian. Donc, le questionnaire, comme Nathalie l'a mentionné, nous, on avait déjà développé un questionnaire pour les entreprises de transport du porc et on a développé un questionnaire pour les entreprises aussi de production porcine au CDPQ. Et c'est sûr que nous, on a utilisé l'outil du CDPQ, mais on a ajouté le contenu. Donc, vous avez ici un visuel de l'outil du CDPQ tel qu'il était conçu, mais le contenu a quand même été largement adapté pour les producteurs de bovins parce que des porcs et des veaux, c'est quand même assez différent. Là, à ce moment-ci, on va faire, avant que Christian vous parle un peu du contenu puis vous dévoile un peu les éléments, on va vous faire encore une fois répondre à un petit sondage. Et la question qui va vous être posée, c'est pour vous, c'est quoi un protocole de biosécurité? Vous avez plusieurs choix, vous pouvez cocher plus qu'une réponse.
Donc, je pense qu'à ce moment-ci, on peut un peu faire le détail. Alors, ce qui est intéressant, on n'a personne qui a répondu « je ne sais pas ». Vous avez tous une notion de qu'est-ce que devrait contenir un protocole de biosécurité. Alors, au premier choix, avoir un registre des visiteurs. Alors, il y a quand même 95% des gens qui disent que c'est une bonne pratique. Laver, désinfecter le bâtiment. Alors, il faut croire que vous faites ça chez vous, puisque 100% des gens disent que ça fait partie, ou vous savez que ça fait partie d'un protocole. Laver le système d'alimentation ou les équipements, 95%. Bien gérer les cadavres d'animaux, 95%. L'analyse d'eau, on est à 89. Gérer les livraisons d'aliments pour éviter la contamination, on est toujours à 89. Avoir un programme contre la vermine, on remonte à 95. Et détecter et traiter les animaux malades, on est à 89%. Alors, on a quand même une très forte adhésion au choix de réponse qui avait été lancé. Fait qu'à ce moment-ci, vous allez pouvoir un peu comparer ce que vous avez répondu par rapport au sondage avec les éléments qui vont vous être montrés dans les prochaines diapos. Tiens, tu peux reprendre la parole. Bon, ben, le questionnaire de biosécurité qu'on a développé au CDPQ, avec la collaboration avec les gens de toutes les équipes du côté des bovins, je vais vous expliquer un peu comment on a fait ça. Donc, la philosophie de cet outil-là, c'est que c'est un questionnaire qu'on doit être capable de passer au travers à peu près une heure et demie de visite à la ferme. Donc, c'est un questionnaire qui rencontre le producteur et c'est une discussion avec le producteur pour voir un peu ce qu'il fait chez lui puis comment il pourrait s'améliorer. Donc, comment on a développé ce questionnaire-là pour le secteur des bovins? Vous avez ici toutes les étapes du développement de l'outil qu'on a suivi chez nous au CDPQ. Premièrement, on a revu un peu les concepts et les attentes parce que oui, le transfert technologique du secteur porc, on a rencontré des experts du côté des bovins, et on a aussi fait des visites d'élevage. Et quand je dis on, c'est écrit en bas de la diapositive, c'est Marie-Claude Poulain qui travaille pour le Centre de développement du porc. Elle a développé beaucoup de travail en biosécurité, donc c'est elle qui a pris le leadership de développer cet outil-là avec ma collaboration, ma contribution. Elle a visité des élevages de veaux, elle a rencontré Théo Zancan, elle a rencontré différentes personnes pour s'assurer que notre questionnaire qu'on allait adapter du porc vers le veau soit quand même reflète un peu les besoins du côté du veau puis soit bien calibré. Donc, dans le sens que si on a des questions qui n'ont pas d'allure, il faut le savoir tout de suite, il faut quand même adapter le questionnaire. On a développé un premier questionnaire et après ça, on l'a fait valider et modifier par un comité d'experts bovins. Donc, c'est un comité que Nathalie nous a constitué. Donc, c'était plusieurs vétérinaires du secteur bovin. Il y avait des producteurs là-dedans. Il y avait des gens du MAPAC. Je pense qu'il y avait une dizaine de personnes. Donc, Nathalie, tu me confirmeras 10 ou 12, je ne me souviens plus combien on est. Après ça, on a développé la version 1 de l'outil. On a formé des auditeurs parce que c'est sûr que pour faire un audit de biosécurité, ça demande quand même une certaine formation. Donc, nous, on a développé au CDPQ un outil de formation. On a formé des auditeurs. On a formé, je pense, 5 ou 6 personnes, mais il y a 3 personnes qui ont vraiment été concrètement faire des audits à la ferme. 2 personnes, je pense. Et après ça, les audits ont été appliqués dans 9 fermes. Donc, on a voulu vérifier comment que ça fonctionnait. Et après ça, on a regardé les réponses, puis on a bonifié l'outil en comité. Et actuellement, on est dans le développement de la version 2 de l'outil pour juste faire des derniers ajustements. Et éventuellement, Nathalie va vous expliquer ça. Elle aimerait que d'autres fermes soient auditées ou utilisent l'approche pour revoir la biosécurité à la ferme, côté de la ferme des veaux. Donc, ça, c'est un peu les étapes de développement du processus. Nathalie, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose ou c'est correct comme ça. Non, c'est parfait, merci. Les membres du comité qui ont participé vont être inscrits à la fin de la diapositive si vous êtes intéressés. Donc, les thématiques du questionnaire, donc le questionnaire, il a 11 thématiques. Et la façon qu'ils sont organisés, on les organise toujours dans nos questionnaires, c'est du côté des choses qui sont les plus importantes et à la fin, les choses qui sont un peu les moins importantes. Donc, vous avez ici les choses qui sont les plus importantes. Donc, les animaux entrants, la biosécurité interne, donc c'est comment on gère les animaux malades, les animaux sains et ainsi de suite. Les animaux sortants et les débarcadères, personnel et visiteurs, matériel et équipement, disposition des animaux morts.
En passant, le questionnaire, il a 43 questions. OK, je ne présenterai pas les questions aujourd'hui parce que c'est beaucoup trop long. OK, ce n'est pas l'objectif, c'est plutôt de vous expliquer le concept du questionnaire. Donc, c'est ces thématiques-là qui sont couvertes, OK, donc les 6 premières. Et après ça, on a encore sites et bâtiments, aliments en vrac et eau, lisiers et litières, vermines et animaux domestiques. Et on a mis une section spécifiquement sur le bioconfinement lors d'instabilité sanitaire, parce que ça nous avait été identifié quand même comme une préoccupation importante du côté du veau. Et en quelque part, même du côté du porc, okay, on ne fait pas toujours assez attention à ça. Okay? Effectivement, quand un élevage est en crise, c'est un peu la responsabilité de l'éleveur qui a des animaux qui sont en crise, de faire attention okay, que ce qu'il a chez lui, ça reste chez lui, que ça n'aille pas okay, chez d'autres producteurs. Donc, c'est les 11 thématiques qu'on a couvertes dans le questionnaire. Autre commentaire, Nathalie, ou c'est correct? OK. Donc, le questionnaire, de la façon qu'il est constitué, le questionnaire, c'est un fichier Excel qui a 3 onglets. Premièrement, il y a un onglet pour l'administration, okay, où l'auditeur inscrit ses coordonnées. Okay, et aussi, le questionnaire, ça vérifie que le questionnaire a été complété. Donc, il y a différents outils pour l'administration du questionnaire. Il y a un onglet pour les questions. Donc, un questionnaire, un audit, c'est une série de questions. Comme j'ai mentionné, il y a une quarantaine de questions. Et quand on applique ce questionnaire-là, on fait une visite d'élevage, 1 heure et demie pour passer à travers les 40 thématiques, les questions qui sont posées. Et à la fin, l'onglet Sommarium, c'est un sommaire, c'est une espèce de rapport qu'on remet au producteur. Donc, je vous explique un peu le concept de l'outil ici, mais là, je vais passer dans chacune des sections pour expliquer un peu plus de détails. Le questionnaire, de la façon qu'il est construit, donc premièrement, vous avez en tête, on inscrit le type de ferme, donc l'adresse du producteur, c'est qui l'auditeur, la date de l'audit. On a séparé ça, on nous a demandé de faire 2 catégories, les veaux en débarrage, les veaux en finition, et on a aussi l'option de choisir c'est du veau de lait ou de veau de grain. Le questionnaire, de la façon qu'il est constitué, chacune des questions, donc premièrement, il y a une question qui est posée, et vous avez au verso les explications pour l'auditeur qui expliquent comment l'auditeur doit répondre à cette question-là, donne un peu plus de cadre à la question pour s'assurer que tout le monde comprend un peu de quoi qu'on parle. L'objectif du questionnaire, comme j'ai mentionné tantôt, c'est plutôt de passer avec le producteur, avoir une discussion avec le producteur sur chacune de ces mesures-là, est-ce qu'il les applique ou est-ce qu'il ne les applique pas. Donc, la façon qu'il est constitué, le questionnaire, il y a 4 colonnes. Donc, normalement, quand il y a un X dessus, c'est parce que nous, on a jugé au niveau du développement que pour cette question-là, on ne pouvait pas avoir sans objet. Par exemple, dans la première question, le SO, là, ça veut dire sans objet avec un X. Donc, la plupart des questions, donc les réponses possibles, c'est oui. Donc, le producteur met en place la mesure qui est discutée dans cette question-là. Ça peut être partiel quand c'est jaune, donc ça veut dire que le producteur fait partiellement ce qui est recommandé dans le questionnaire, ou en rouge, ça veut dire que non, le producteur ne fait rien, n'applique pas cette mesure-là. Et comme vous pouvez voir, par exemple, la 4e question, là, le jaune, il y a X dessus, c'est une case blanche parce que cette question-là, l'option partielle n'est pas possible, donc on recommande que c'est soit oui, soit non. Donc, c'est comme ça que le questionnaire est constitué. Et comme j'ai mentionné tantôt, pour administrer ce questionnaire-là, c'est sûr qu'il faut que ça demande quand même une formation. Donc, nous, au CDPQ, on a une formation à quelques auditeurs qui ont suivi la formation pour s'assurer que l'approche soit similaire chez tous les producteurs qui sont audités avec l'outil. Donc, vous avez ici un peu plus d'informations sur le questionnaire. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer avec la diapositive précédente. Dans le fond, c'est la même chose. Donc, au fur et à mesure que les gens complètent, donc, ça donne ici le nombre de questions. Il y a 43 sur 43 questions qui ont été répondues. Donc, ce questionnaire ici a été répondu, c'est 100% des questions. Il y a 10 questions dans le questionnaire qui ciblent plus les installations et les équipements. Donc, dans le sens, on pose des questions, est-ce que les gens ont certaines installations, par exemple les entrées danoises ou d'autres choses. Et les autres questions QP, c'est pour des procédures. Donc, on vous demande si vous appliquez certaines procédures de travail. Donc, il y a un certain nombre de points pour chacune des questions. Donc, les I, c'est les installations. Il y a 77 sur 340, ici 23% dans l'exemple que je donne. Et pour les procédures, 336 sur 1615, 21%, puis le total,
et ainsi de suite. Okay? Donc, ça, c'est comme ça qu'on complète le questionnaire. Donc, dans la première étape aussi, ce qui est important aussi, avant de compléter le questionnaire avec chacun des producteurs, on fait une photo, okay, on prend une photo sur Google Earth, okay, pour un peu regarder, okay, l'organisation du lieu de production. Donc, vous avez ici un exemple d'un lieu de production de veau. Okay, donc, si vous le reconnaissez, okay, c'est possible que vous le reconnaissez, mais c'est un des producteurs. Et c'est sûr qu'on essaie de savoir, okay, sur ce lieu de production-là, comment sont organisées la circulation des aliments, des humains, des personnes, les animaux morts, et ainsi de suite, parce que toute la logistique de circulation autour du bâtiment, c'est quand même un élément de biosécurité qui est bien important. Donc, on demande aux éditeurs de faire une photo, okay, du côté de Google, et à ce moment-là, okay, quand on passe chez le producteur, l'auditeur avec le producteur, okay, fait un dessin, okay, puis on discute avec le producteur, regarder un peu où circule, où est l'entrée des aliments, où est l'entrée des animaux, où sont localisés les animaux de mort, puis un peu vérifier que si dans la circulation autour du bâtiment, est-ce qu'on a une circulation qui est adéquate et qui est optimisée d'un point de vue de biosécurité. Donc ça, c'est une première étape qu'on fait. Et toute la circulation, la logistique de la circulation okay, des humains, des animaux, des véhicules autour du bâtiment, c'est quand même un élément de biosécurité qui est important. Donc, nous, okay, on a passé, sur la recommandation de Nathalie, okay, il y a 9 fermes qui ont été sélectionnées, qui ont accepté de participer dans le premier projet pilote. Il y a 2 auditeurs qui ont fait les audits, okay, en collaboration avec Marie-Claude Poulin chez nous. Donc, il y a 9 fermes qui ont été auditées. Donc, nous, ça nous permettait un peu de voir si on avait bien calibré le questionnaire, parce qu'on a développé un questionnaire, on voulait voir comment que les gens allaient répondre. Et vous avez sur ce graphique ici un peu comment les gens se sont classifiés. Donc, comme j'ai mentionné, okay, il y a certaines questions qui concernent les procédures et les protocoles et les procédures. Il y a d'autres questions qui sont plus spécifiques pour les installations et les équipements. Et vous voyez sur ce graphique ici, par exemple, okay, les gens qui sont dans cette zone ici, c'est des gens qui ont des installations qui sont plus ou moins adéquates et puis qui ont des procédures aussi qui sont plus ou moins adéquates. Souvent, ces deux choses-là vont ensemble, dans le sens que c'est sûr que si on n'a pas les installations, les équipements, c'est assez difficile de mettre en place des procédures qui, des fois, dépendent des installations et des équipements. Et okay, à l'autre extrême, c'est des gens qui ont la plupart okay, des installations, des équipements qui sont requis pour avoir une bonne mesure de biosécurité et aussi qui appliquent les mesures de biosécurité d'un point de vue procédure. Donc, vous avez ici la distribution des 9 fermes qui ont été auditées. C'est quand même intéressant. Il y a une ferme qui s'est catégorisée du côté or. Okay? Donc, on a quand même assez bien calibré okay, notre questionnaire parce qu'une des fermes qui a participé qui avait une excellente mesure de biosécurité. D'ailleurs, en passant, j'ai trouvé ça intéressant, le sondage tantôt. La plupart des producteurs de veau, ceux qui participent au moins à la discussion ce soir, et Marie-Claude Poulin m'a dit la même chose quand on a rencontré les producteurs de veau. La plupart des gens sont quand même assez allumés d'un point de vue biosécurité, donc vous êtes préoccupés par la chose, mais vous avez quand même une assez bonne compréhension, c'est ce qu'on m'a dit. Donc ici, okay, il y a des producteurs qui sont placés en zone argent et il y a des producteurs qui se sont placés en zone bronze. Donc, quand on a regardé ces 9 fermes-là, okay, bon, les forces, okay, donc, il y a certaines questions qu'on a posées aux gens et puis presque tout le monde, okay, les 9 fermes sur 9 okay, c'était conforme. Donc, ça veut dire que c'est des choses qu'on a pensées, qu'on a jugées qui étaient importantes, qu'on a parlé avec les experts. On a visité 9 fermes et puis les 9 fermes, okay, c'était parce que tout le monde était conforme. Par exemple, okay, les mouvements de veau sont limités dans les 3 premières semaines suivant leur arrivée à la ferme. Donc là, okay, la plupart du monde, 8 sur 9, okay, ont répondu que c'était ce qu'ils faisaient chez eux. Le système d'alimentation aux cuves, mélange boyaux et les seaux auges sont propres et nettoyés régulièrement avec des produits efficaces. 9 sur 9 ont répondu que c'était conforme. On a un peu discuté sur cette question-là. On n'a peut-être pas bien précisé ce que ça voulait dire régulièrement. Puis peut-être quelques questions supplémentaires, précision à demander sur cette question-là, mais globalement, tout le monde okay, fait ce genre d'activité-là. L'eau utilisée dans l'élevage ne provient pas d'un point de vue de surface. Donc, encore une fois, 8 sur 9, c'était conforme. Un programme de contrôle des rongeurs existe et il est efficace. Encore une fois, la majorité, c'était conforme. Et les animaux de ce site ne seront pas mélangés avec d'autres lots d'animaux. Donc, encore une fois, 8 sur 9, okay, c'était conforme.
Donc, il y a quand même plusieurs questions qu'on a posées. Donc, on repasse avec le producteur, on discute de ces choses-là, OK, l'auditeur avec le producteur. C'est quand même des choses, OK, qu'on a constatées, c'était des forces, OK, au moins au niveau du secteur du veau dans les 9 fermes qui ont été visitées. Les faiblesses, OK, donc c'est sûr que c'est toujours un peu moins intéressant. Donc, ça, c'est des faiblesses parce qu'ici, c'était 0 pour tout le monde. Donc, les animaux arrivent directement dans la ferme des éleveurs sans passer par un centre de rassemblement ou un encan. Donc, c'est sûr que ça, on en a discuté en comité. OK, on est d'accord, ce serait l'idéal, OK, qu'on puisse ne pas passer par les encans. En quelque part, OK, le veau de lait, le veau de grain, c'est assez difficile, OK, que ça ne passe pas par les encans. On a laissé la question quand même pour au moins avoir la discussion avec le producteur. Et ben, comme on le pensait, ben, c'était 9 sur 9. Il n'y a personne qui est conforme à cette idée-là. L'état sanitaire de chaque source de veau qui entre dans le bâtiment est vérifié par le propriétaire des animaux ou le vétérinaire. On a jasé quand même de cette importance-là parce que particulièrement pour Salmonella Dublin, il faudrait quand même avoir certaines idées, mais la plupart des producteurs n'ont aucune idée du statut sanitaire des animaux qui rentrent. Il existe une procédure sécuritaire pour l'introduction du matériel, des équipements et des intrants alimentaires nécessaires aux activités courantes. Là, encore une fois, c'est comme personne n'était conforme, donc là, il y a peut-être du travail à faire. Les fournisseurs de services n'entrent pas leur équipement dans le bâtiment de production, mais là, c'était 9 sur 9, OK, que les fournisseurs de services, quand ils arrivent, ils rentrent leur équipement. Et l'organisation du lieu de production permet la livraison des aliments par une entrée dédiée dans le bâtiment et différente de celle utilisée par le personnel et la sortie des animaux morts. Donc ça, on a comme appris que très, très souvent, que les veaux morts sont sortis par la même porte qu'on rentre les aliments. Disons que ce n'est peut-être pas le scénario idéal, mais bon, ça mérite quand même d'être discuté. Donc, c'est ce qu'on a observé, OK, les 9 forces et les 9 faiblesses, OK, dans les 43 questions qui ont été posées aux 9 fermes participantes. Le rapport au producteur, OK, donc à la fin OK, de l'audit, OK, on génère un rapport au producteur. Le rapport au producteur, c'est une page recto verso qui dit OK, le producteur où il se situe. OK, donc vous avez ici, OK, c'est un producteur qui s'appelle Jean Le Moins Bon, là, donc c'est une simulation, ce n'est pas un vrai producteur. Mais dans cette fiche ici, ben, ce que ça dit, comme Jean Le Moins Beau, il s'est positionné ici. Donc, il n'était pas très bon du côté des installations, il n'était pas très bon du côté des procédures. Donc, il est vraiment au bas de l'échelle. Le questionnaire, la façon qu'il fonctionne, il prend toutes les questions, OK, et puis il identifie, par exemple, ici, l'audit a permis d'identifier 40 mesures sur 43 qui ne sont pas totalement conformes. OK, donc, lui, il n'était vraiment pas conforme à peu près nulle part. Et puis, on fait une liste des 10 mesures OK, les plus importantes pour améliorer la sécurité. Parce que ça ne sert à rien de donner 3 pages de recommandations OK, à une personne. OK. Donc, on se concentre sur les mesures les plus importantes et souvent, il faut que ça rentre dans une page. Donc, l'idée de ce rapport-là, c'est un recto verso qui est un peu le sommaire OK, des principales problématiques qui ont été observées lors de l'audit et qui mériteraient éventuellement d'être corrigées. Nous, au CDPQ, on commence seulement à travailler avec cet outil-là. C'est très utile quand on retourne sur la ferme, OK, 2 ans après ou 1 an après. Donc, on ressort ce rapport-là, puis à ce moment-là, on peut appeler le producteur ou vérifier avec le producteur la dernière fois qu'on a passé, un recto verso, voilà ce qu'on avait observé. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou est-ce que c'est toujours la même chose? Et là, je crois que c'est Nathalie Côté qui va reprendre, OK, Oui. Alors, merci, Christian. Alors, en fait, là, on vous a expliqué qu'on avait fait cette portion-là dans le projet pilote. Je vais un petit peu vous expliquer maintenant les étapes qui restent à réaliser. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, comme c'est un projet qui était financé, vous avez vu en début de présentation, en grande partie par des fonds qui venaient de la Financière agricole du Québec, les producteurs de veaux de lait peuvent recevoir la visite d'un vétérinaire qui a été formé, comme a dit Christian, pour effectuer l'audit biosécurité jusqu'au 15 mai 2021. Alors, et cette portion, ces visites-là qui pourront être faites d'ici à cette date-là, ce sont des visites qui seront sans frais pour le producteur. Notre rapport final sera déposé en juin 2021. Alors, c'est notre échéance. C'est qu'on va tout compiler ces choses-là, puis on va faire le rapport final conformément à l'entente qu'on a signée avec la financière agricole. Et suite à ça,
comme on veut peut-être poursuivre et organiser, voir qu'est-ce que les producteurs souhaiteraient faire, bien, on a convenu qu'on aurait une discussion avec les deux secteurs, le secteur du veau-de-lait et du veau-de-grain, pour réfléchir à quelle serait la meilleure manière d'offrir ce service-là aux producteurs. Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer, mais c'est sûr que ça va nourrir nos discussions, puis on va être capable peut-être de travailler à intégrer ça actuellement ou faire quelque chose de différent. Alors, c'est un peu l'idée que ça. J'aimerais ça, pour la prochaine diapo, vous présenter les gens qui ont été participants là-dessus. Alors, on avait au niveau des producteurs de bovins, moi-même et M. Guy Lacaire, le directeur des mises en marché. Au niveau du Centre de développement du port, on avait Marie-Pierre Fortier, Christian Klopfenstein et Marie-Claude Poulain. Et on avait d'autres experts et partenaires qui nous ont accompagnés à certains moments. Alors, Mme Marie-Ève Paradis, Paul Baillargeon, Charles Bernier, Frédéric Beaulac, Annie Bourdua, Réal Jean, Étienne Boulanger, Annie Dubuc, Marcel Savoie, Pierre-Luc Nadeau, Mario Richard, Luc Bergeron, Marilène Alain, Sylvain Lemay, Michel Lemelin, Stéphane Côté, Cyrine L. Amdoui et Colin Laferrière. Alors, je les remercie là, du temps qu'ils ont parti dans ce projet-là. Et en terminant, j'aimerais tout d'abord vous remercier parce que vous avez quand même été nombreux à participer ce soir de votre attention. Et on pourrait maintenant ouvrir la période de discussion. Alors, Cyrine, est-ce que tu peux un peu nous gérer cette portion-là, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Donc, je rappelle rapidement les façons d'accéder. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des webinaires, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Pour ça, il suffit d'aller en bas de votre écran. Il y a une barre qui s'affiche et vous avez le Q&A ou la discussion pour poser toutes vos questions à l'écrit. Si jamais vous voulez poser des questions à l'oral, il vous suffit de lever la main. Donc, cliquez sur lever la main. Et là, on pourra vous ouvrir votre micro pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, la première question qui apparaît ce soir, c'est sur ce que vous avez mis en place, le projet. Est-ce que tous les élevages fonctionnaient en tout plein, tout vide? Christian, est-ce que tu veux que je réponde à ça? Alors, non, ce n'était pas tous les élevages qui fonctionnaient en tout plein, tout vide. Là, je n'ai pas le détail là, de combien, là, mais on avait choisi délibérément là, des producteurs pour avoir une panoplie de ce qui se passait là, dans les fermes. C'est sûr que ça, c'est une des questions clés quand même, OK, par rapport à la biosécurité. OK, déjà au départ, de gérer en tout plein, tout vide, c'est quand même très aidant pour prévenir OK, la transmission des maladies entre les lots. Et ça faisait partie des questions qui ont été posées, effectivement, qui sont dans notre questionnaire. Et je n'en ai pas parlé parce que ce n'était pas répondu conforme à 100%. Merci, M. Klopfenstein. Merci, Nathalie. Mais écoutez, c'est la seule question qui est entrée pendant votre présentation. J'en ai pas de nouvelles qui entrent à présent. Et que je pense que vous avez été très clair et très concis. Et il n'y a pas de questions par rapport à ça. Parfait. Alors, moi, je voulais juste indiquer aux participants que vous allez recevoir un petit sondage, là, on appelle ça une petite enquête, dans les minutes qui suivent quand le webinaire va se terminer. Fait qu'on vous inviterait là, à répondre. On a mis seulement 3 questions et ça va nous permettre là, de un peu vérifier vos besoins. Et entre autres, une des questions qui est posée, c'est que si vous souhaitez recevoir la visite là, de vétérinaire pour tester le questionnaire, c'est une des questions que je pose. Fait que ça va me donner une idée là, de la quantité de personnes qui veulent recevoir les visites puis organiser cet élément-là de mon projet.